Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, l'histoire humaine a connu des moments terribles, des guerres dévastatrices, des famines qui ont tué des millions, des pandémies qui ont décimé des populations entières, des persécutions qui ont martyrisé des saints par milliers. Le déluge a détruit toute l'humanité sauf 8 personnes. Sodome et Gomorrhe ont été anéantis par le feu du ciel. Jérusalem a été détruite 2 fois, en 586 avant Christ et en 70 après Christ. Les 2 guerres mondiales du XXe siècle ont tué plus de 100 millions de personnes. L'Holocauste a exterminé 6 millions de Juifs. Le communisme a massacré plus de 100 millions de personnes en un siècle. Chacun de ces événements était terrible. Chacun semblait, à ceux qui le vivaient, être la fin du monde. Mais il y avait toujours des précédents, des événements similaires dans l'histoire auxquels on pouvait comparer, des patterns qu'on avait déjà vus. Les guerres mondiales étaient terribles, mais la guerre elle-même n'était pas nouvelle. Les pandémies modernes étaient dévastatrices, mais des pandémies avaient déjà décimé des populations auparavant. Les persécutions du XXe siècle étaient cruelles, mais les chrétiens avaient déjà été persécutés pendant les 3 premiers siècles de l'Église. Il y avait toujours des précédents, toujours quelque chose dans l'histoire, à quoi on pouvait se référer et dire « c'est comme quand ». Mais maintenant, en janvier 2026, quelque chose commence qui n'a aucun précédent dans toute l'histoire humaine. Le 15 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une clarté absolue, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui l'a laissé dans un état de stupéfaction profonde. Dans cette vision, il a vu ce qu'il décrit comme une ligne temporelle s'étendant de la création jusqu'au retour du Christ. Toute l'histoire humaine visible d'un seul regard. Et sur cette ligne temporelle, il a vu des moments marqués en rouge, les grands jugements, les grandes tribulations de l'histoire, le déluge, Sodome, la destruction de Jérusalem, les guerres mondiales, et d'autres encore. Mais ensuite, vers la toute fin de la ligne temporelle, maintenant, en 2026, il a vu quelque chose de différent. Non pas un simple marqueur rouge, mais une zone entière qui brillait d'une lumière écarlate intense. Une zone marquée avec des mots écrits en lettres de feu, sans précédent dans toute l'histoire humaine, et une voix d'autorité absolue, qu'il croit être celle du Christ lui-même, lui a dit « Michel, ce qui commence maintenant, en 2026, est littéralement sans précédent. Rien dans toute l'histoire humaine n'y est comparable, aucun jugement passé, aucune tribulation antérieure, car ce qui vient n'est pas simplement un jugement parmi d'autres, c'est le jugement final. Ce n'est pas une tribulation temporaire, c'est la tribulation qui précède directement mon retour. Il n'y aura rien après cela, sauf mon royaume éternel. » Quand la vision s'est terminée, le père Michel est resté immobile pendant de longues minutes, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de voir. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « sans précédent », littéralement, pas d'hyperbole, pas d'exagération, sans précédent. Ce qui commence maintenant n'a jamais été vu auparavant dans toute l'histoire humaine, car c'est la dernière tribulation, celle qui termine l'histoire elle-même. Tous les jugements précédents dans l'histoire, a-t-il continué, étaient des jugements partiels, des avertissements, des préfigurations. Mais ce qui vient maintenant est le jugement final. Après cela, il n'y a plus d'histoire humaine telle que nous la connaissons. Seulement le royaume éternel. Puis il a dit quelque chose de profondément troublant. Les gens vont essayer de comparer ce qui vient avec des événements passés. Ils diront « c'est comme les guerres mondiales » ou « c'est comme la peste noire » ou « c'est comme la chute de Rome ». Mais toutes ces comparaisons seront fausses, car aucun de ces événements n'était final. Tous étaient suivis par une continuation de l'histoire. Mais ce qui vient maintenant termine l'histoire. C'est pourquoi c'est sans précédent. Le père Michel n'a jamais affirmé quelque chose d'aussi absolu. Jamais il n'a dit « sans précédent » avec une telle certitude totale.
Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le Père Michel a vu et compris lors de cette vision. Nous allons vous expliquer en quoi exactement ce qui commence est sans précédent. Nous allons vous montrer les 7 dimensions de cette situation sans précédent. Et nous allons vous dire comment se préparer pour quelque chose qui n'a littéralement jamais été vu auparavant dans toute l'histoire humaine. Car se préparer pour quelque chose de sans précédent exige une approche elle-même sans précédent. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, si ce qui vient est vraiment sans précédent, donne-moi une foi sans précédent pour le traverser, que ta grâce sans précédent me soutienne dans ce temps sans précédent. Amen. Car seule une grâce extraordinaire peut soutenir dans des temps extraordinaires. » Avertissement critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 15 janvier 2026. Ce message affirme que ce qui commence maintenant en 2026 est littéralement sans précédent dans toute l'histoire humaine. Non pas simplement très grave ou pire que d'autres événements, mais sans précédent, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant, car c'est la tribulation finale qui termine l'histoire elle-même. Cette affirmation est extrêmement grave. Elle signifie que toutes les comparaisons avec des événements passés seront inadéquates. Priez pour le discernement et le courage avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo en pensant « j'ai déjà entendu ce genre de choses ». Vous ne l'avez pas, car c'est sans précédent. La vision de ce qui est sans précédent. Le 15 janvier 2026, en début de soirée, le Père Michel était en méditation profonde sur l'Apocalypse, particulièrement sur Apocalypse 16-18, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un tremblement de terre aussi grand, aussi violent. Il méditait sur cette phrase, tel qu'il n'y en avait jamais eu. Il priait, « Seigneur, qu'est-ce qui peut être si terrible qu'il n'y ait aucun précédent dans toute l'histoire ?» C'est alors qu'une vision d'une puissance écrasante s'est imposée à lui. Ce que j'ai vu, a décrit le Père Michel, était comme une ligne temporelle infinie. À une extrémité, a-t-il expliqué, il y avait le moment de la création, Adam et Ève, dans le jardin. À l'autre extrémité, a-t-il continua, il y avait le retour du Christ en gloire, la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Et entre ces deux extrémités, a-t-il révélé, toute l'histoire humaine était visible. Sur cette ligne temporelle, a-t-il décrit, j'ai vu des moments marqués en rouge, des points où Dieu avait jugé l'humanité de manière particulièrement sévère. J'ai vu le déluge, a-t-il énuméré, Sodome et Gomorrhe, les 10 plaies d'Égypte, la destruction de Jérusalem, la peste noire, les guerres mondiales, les génocides du XXe siècle. Chacun de ces moments brillait en rouge sur la ligne, a-t-il dit, indiquant un jugement terrible. Mais ensuite, a-t-il révélé, vers la toute fin de la ligne temporelle, là où nous sommes maintenant, en 2026, j'ai vu quelque chose de complètement différent. Pas un simple point rouge, a-t-il décrit, mais une zone entière qui brillait d'un rouge si intense qu'elle semblait brûler. Cette zone s'étendait, a-t-il expliqué, de maintenant 2026 jusqu'au retour du Christ, probablement 2033 à 2036. Et au-dessus de cette zone, a-t-il révélé, il y avait des mots écrits en lettres de feu, sans précédent dans toute l'histoire humaine. Puis une présence d'une majesté indescriptible a rempli la vision, a-t-il dit, et j'ai su, le Christ lui-même. Et sa voix a parlé, a révélé le Père Michel, avec l'autorité du juge suprême et du Créateur de toutes choses. Et cette voix a prononcé la révélation de ce qui est sans précédent. Michel, a dit la voix du Christ, tu me demandes ce qui peut être sans précédent. Je vais te le montrer. Ce qui commence maintenant, en 2026, est sans précédent pour cette raison. Écoute et comprends, car cette compréhension est cruciale. Raison 1.
C'est la première et seule tribulation qui termine définitivement l'histoire humaine. La première raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est la plus fondamentale. Tous les jugements et tribulations précédents dans l'histoire, sans exception, étaient temporaires et partiels. Après le déluge, l'histoire a continué pendant des milliers d'années. Après Sodome, l'histoire a continué. Après la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, l'histoire a continué. Après la peste noire, l'histoire a continué. Après les guerres mondiales, l'histoire a continué. Tous ces événements, aussi terribles qu'ils étaient suivis par une continuation de l'histoire humaine. Mais ce qui commence maintenant est différent, a-t-elle révélé. C'est la tribulation qui termine l'histoire. Après cette tribulation, a-t-elle expliqué, il n'y aura plus d'histoire humaine telle que vous la connaissez. Je reviendrai en gloire, a-t-elle dit. Les morts ressusciteront, le jugement final aura lieu, la terre sera transformée. Et ensuite, a-t-elle révélé, commence l'éternité, le royaume sans fin. Donc cette tribulation est sans précédent, a-t-elle insisté, parce qu'elle est finale. Toutes les autres tribulations de l'histoire étaient des préfigurations de celle-ci, a-t-elle expliqué. Des ombres, des types, des avertissements. Mais celle-ci est la réalité, a-t-elle déclaré. L'accomplissement, la version finale dont toutes les autres n'étaient que des échos anticipés. Raison 2. C'est la première tribulation qui affecte simultanément la totalité de l'humanité. La deuxième raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est son étendue globale. Tous les jugements précédents étaient localisés ou régionaux, a-t-elle expliqué. Le déluge a affecté toute l'humanité, a-t-elle dit, mais l'humanité était alors confinée à une région relativement petite. Sodome était une ville, a-t-elle continué, locale. La peste noire a tué un tiers de l'Europe, a-t-elle révélé, mais n'a pas affecté les Amériques, l'Australie ou une grande partie de l'Asie. Les guerres mondiales étaient mondiales, a-t-elle dit, mais même ainsi, certaines régions étaient relativement épargnées. Mais ce qui vient maintenant, a-t-elle déclaré, affectera simultanément et directement la totalité de l'humanité. Tous les continents, a-t-elle énuméré, toutes les nations, toutes les cultures, tous les peuples. Il n'y aura aucun endroit sur terre qui sera épargné, a-t-elle révélé. Pourquoi, a-t-elle expliqué. Parce que l'humanité est maintenant interconnectée globalement d'une manière qui n'existait pas auparavant. Quand le système économique mondial s'effondre, a-t-elle dit, tous sont affectés. Quand une guerre nucléaire éclate, a-t-elle révélé, les retombées radioactives affectent tous les continents. Quand la marque de la bête est introduite, a-t-elle continué, c'est un système mondial. Personne ne peut y échapper. Cette simultanéité et universalité globale, a-t-elle insisté, sont sans précédent. Raison 3. C'est la première tribulation qui combine tous les types de jugements simultanément. La troisième raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est la convergence de tous les types de jugements en même temps. Dans le passé, a-t-elle expliqué, les jugements étaient de type spécifique. Le déluge était un jugement par l'EAU, a-t-elle énuméré. Sodome était un jugement par le feu, a-t-elle continué. La peste noire était un jugement par la maladie, a-t-elle révélé. Les guerres mondiales étaient des jugements par la guerre, a-t-elle dit. Mais ce qui vient, a-t-elle déclaré, combine tous ces types, et plus encore, simultanément. Guerre mondiale, peut-être nucléaire, a-t-elle énuméré. Famine à échelle globale, a-t-elle continué. Pandémie multiple, a-t-elle révélé. Catastrophe naturelle intensifiée, a-t-elle dit. Effondrement économique mondial, a-t-elle continué. Persécution religieuse systématique, a-t-elle révélé. Tromperie spirituelle massive, a-t-elle dit.
Contrôle technologique totalitaire, a-t-elle continua. Manifestation démoniaque visible, a-t-elle révéla. Signe cosmique terrifiant, a-t-elle dit. Tous ces types de jugements, a-t-elle insista, se produiront simultanément. Cette convergence de tous les types de tribulations en même temps, a-t-elle expliqua, n'a jamais été vue dans l'histoire. C'est pourquoi Apocalypse 16-18 dit, a-t-elle cita, un tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Non pas parce que c'est le plus grand tremblement de terre individuellement, a-t-elle expliqua, mais parce que c'est le tremblement de terre qui se produit au milieu de tous les autres jugements simultanés. Raison 4, c'est la première tribulation où la technologie amplifie la souffrance. La quatrième raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est le rôle de la technologie moderne. Dans toutes les tribulations précédentes, a-t-elle expliqua, la souffrance était limitée par l'absence de technologie avancée. Par exemple, a-t-elle dit, pendant la peste noire, les gens ne savaient pas ce qui se passait dans d'autres régions, a-t-elle révéla. Ils ne voyaient que leur propre souffrance locale. Pendant les guerres anciennes, les atrocités étaient limitées à ce que les humains pouvaient faire manuellement, a-t-elle continua. Mais maintenant, a-t-elle déclaré, la technologie amplifie la souffrance de manière jamais vue. Les armes modernes peuvent tuer des millions en quelques heures, a-t-elle dit. Bombes nucléaires, armes biologiques, armes chimiques. La surveillance technologique permet une persécution d'une efficacité jamais vue, a-t-elle révélé. Reconnaissance faciale, intelligence artificielle, système de traçage. Impossible d'échapper. Les médias mondiaux diffusent instantanément la souffrance, a-t-elle continua. Les gens verront en temps réel les catastrophes partout. Cette connaissance constante amplifie la terreur. La dépendance technologique rend l'effondrement plus dévastateur, a-t-elle expliqua. Quand les systèmes technologiques s'effondrent maintenant, les gens ne peuvent pas survivre. Ils n'ont plus les compétences ancestrales. La tromperie technologique sera d'une puissance jamais vue, a-t-elle révélé. Faux miracles créés par technologie, hologrammes, IA, deepfakes, impossible de distinguer vrai et faux. Cette amplification technologique de la souffrance, a-t-elle insista, est quelque chose qui ne pouvait pas exister dans aucune tribulation précédente. C'est sans précédent, a-t-elle déclaré. Raison 5, c'est la première tribulation où l'Antéchrist règne avec un système de contrôle total. La cinquième raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est l'Antéchrist lui-même. Il y a eu beaucoup de tyrans terribles dans l'histoire, a-t-elle reconnu. Néron, Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, a-t-elle énuméra. Chacun a causé des souffrances immenses, a-t-elle dit. Mais aucun d'entre eux n'était l'Antéchrist, a-t-elle insista. L'Antéchrist, a-t-elle expliqua, ne sera pas simplement un tyran cruel parmi d'autres. Il sera, a-t-elle révéla, habité par Satan lui-même, a-t-elle dit, possédé complètement. Doté de pouvoirs surnaturels démoniaques, a-t-elle continua. Capable de faux miracles convaincants. Régnant sur un système de contrôle mondial total, a-t-elle révélé. Pas seulement une nation, le monde. Utilisant une technologie de surveillance qui permet de traquer chaque personne, a-t-elle dit. Imposant un système économique où personne ne peut acheter ni vendre sans sa marque, a-t-elle continua. Exigeant l'adoration comme un dieu, a-t-elle révéla. Et persécutant avec une efficacité jamais vue tous ceux qui refusent, a-t-elle dit. Aucun tyran de l'histoire n'a jamais eu ce niveau de pouvoir, a-t-elle insista. Néron a persécuté les chrétiens, a-t-elle dit, mais seulement dans l'Empire romain. Hitler a tenté la domination mondiale, a-t-elle continua, mais a échoué. Mais l'Antéchrist réussira, a-t-elle révéla, à établir un règne mondial. Ce niveau de contrôle totalitaire global, a-t-elle expliqua, n'était pas technologiquement possible avant maintenant.
C'est pourquoi ce temps est sans précédent, a-t-elle déclaré. Raison 6. C'est la première tribulation où le choix est binaire et irrévocable. La 6e raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est la nature binaire et irrévocable du choix. Dans toutes les tribulations précédentes, a-t-elle expliqué, les choix étaient graduels et réversibles. Par exemple, a-t-elle dit, pendant les persécutions romaines, quelqu'un pouvait apostasier, a-t-elle révélé, puis se repentir plus tard. L'Église avait des procédures pour recevoir les lapsi, ceux qui étaient tombés de retour. Pendant les guerres, on pouvait changer de camp, a-t-elle continué. Pendant les crises économiques, on pouvait faire des choix différents à différents moments, a-t-elle dit. Mais dans ce qui vient, a-t-elle déclaré, le choix devient binaire et irrévocable. Prendre la marque de la bête ou refuser, a-t-elle expliqué. C'est binaire, pas de zone grise. Et ce choix est irrévocable, a-t-elle insisté. Apocalypse 14, 9 à 11 est clair. Ceux qui prennent la marque sont damnés. Point final, pas de repentance possible. Cela signifie, a-t-elle révélé, qu'un seul moment de faiblesse, un seul choix, fait sous pression, peut déterminer l'éternité. Cette nature binaire et irrévocable du choix, a-t-elle expliqué, n'a jamais existé dans aucune tribulation précédente. C'est sans précédent, a-t-elle déclaré, et terrifiant. Raison 7. C'est la première tribulation où la séparation finale et visible se produit. La 7e et dernière raison pour laquelle c'est sans précédent, a dit la voix, est la séparation finale et visible. Tout au long de l'histoire, a-t-elle expliqué, les élus et les réprouvés ont vécu mêlés. Matthieu 13 parle du blé et de l'ivraie poussant ensemble, a-t-elle cité. Et il était dit, a-t-elle continua, que la séparation se ferait à la moisson, c'est-à-dire à la fin. Ce temps est maintenant, a-t-elle révélé. Dans ce qui vient, a-t-elle expliqué, la séparation deviendra visible. Ceux qui ont la marque de la bête d'un côté, a-t-elle dit. Ceux qui la refusent de l'autre, a-t-elle continua. Ceux qui adorent l'Antéchrist ici, a-t-elle révélé. Ceux qui m'adorent, moi, là, a-t-elle dit. Cette séparation sera, a-t-elle insisté, complète, pas partielle, a-t-elle énuméré, visible, pas cachée, a-t-elle continua. Définitive, pas temporaire, a-t-elle révélé. Préparatoire au jugement final, a-t-elle dit. Jamais dans l'histoire cette séparation n'a été aussi claire, a-t-elle expliqué. Toujours il y avait de l'ambiguïté, a-t-elle dit. Des zones grises, des gens entre les deux. Mais maintenant, a-t-elle révélé, l'ambiguïté disparaît. La marque force chacun à choisir clairement, a-t-elle insisté. Cette séparation finale et visible, a-t-elle déclaré, n'a jamais été vue auparavant. C'est sans précédent, a-t-elle conclu. Pourquoi comprendre sans précédent est crucial. Après avoir expliqué les 7 raisons, la voix a expliqué au Père Michel pourquoi comprendre que c'est sans précédent est crucial. Écoute maintenant pourquoi cette compréhension est si importante, a dit la voix. Raison d'importance 1. Les comparaisons historiques vous tromperont. Si vous pensez que ce qui vient est comme les guerres mondiales, a-t-elle expliqué, vous vous préparerez mal. Car les guerres mondiales ont duré quelques années, a-t-elle dit, puis la vie est revenue à une certaine normalité. Mais ce qui vient ne revient jamais à la normale, a-t-elle révélé. Il termine dans mon retour. Si vous pensez, c'est comme la peste noire, a-t-elle continué, vous attendrez que ça passe. Mais ça ne passe pas, a-t-elle insisté. Ça escalade jusqu'au retour. Toutes les comparaisons historiques, a-t-elle expliqué, sont inadéquates et trompeuses. Raison d'importance. 2. Seule la préparation spirituelle suffit. Si vous comprenez que c'est sans précédent, a dit la voix, vous comprenez que les préparations ordinaires sont insuffisantes.
Les préparations qui ont fonctionné pour les crises précédentes, a-t-elle expliqué, ne fonctionneront pas pour celle-ci. Seule une préparation spirituelle extraordinaire, a-t-elle révélé, peut soutenir dans quelque chose de sans précédent. Raison d'importance 3. L'urgence devient évidente. Si vous comprenez que c'est sans précédent, a dit la voix, et que c'est final, l'urgence devient évidente. Ce n'est pas une crise parmi d'autres, a-t-elle insisté. C'est la crise finale, a-t-elle révélé. Après celle-ci, il n'y a plus d'opportunité, a-t-elle dit. Cette compréhension crée l'urgence appropriée, a-t-elle expliqué. Comment se préparer pour quelque chose de sans précédent? La voix a donné au Père Michel 7 principes pour se préparer pour quelque chose de sans précédent. Principe 1. Abandonner toute comparaison avec le passé. Le premier principe, a dit la voix, est d'abandonner toute tentative de comparer ce qui vient avec quoi que ce soit du passé. N'essayez pas de comprendre ce qui vient, a-t-elle expliqué, en vous référant aux guerres mondiales, ou à la peste noire, ou à quoi que ce soit d'autre. Car ces comparaisons vous tromperont, a-t-elle insisté. Acceptez simplement, a-t-elle conseillé, ce qui vient est nouveau, unique, sans précédent. Principe 2. Cherchez une grâce sans précédent. Le deuxième principe, a dit la voix, est de chercher une grâce sans précédent pour un temps sans précédent. Une grâce ordinaire, a-t-elle expliqué, ne suffira pas pour un temps extraordinaire. Priez pour une grâce extraordinaire, a-t-elle commandé. Priez, Seigneur, ce temps est sans précédent. Donne-moi une grâce sans précédent pour le traverser, a-t-elle conseillé. Principe 3. Préparez-vous pour l'impensable. Le troisième principe, a dit la voix, est de vous préparer mentalement pour l'impensable. Ce qui était impensable va se produire, a-t-elle révélé. L'effondrement total de la civilisation. Impensable, mais ça viendra, a-t-elle dit. La famine mondiale. Impensable, mais ça viendra, a-t-elle continué. La guerre nucléaire. Impensable, mais elle peut venir, a-t-elle révélé. Préparez votre esprit maintenant, a-t-elle conseillé, pour accepter que l'impensable peut et va se produire. Principe 4. Cultivez une foi qui peut tenir même si tout s'effondre. Le quatrième principe, a dit la voix, est de cultiver une foi qui reste ferme, même si littéralement tout s'effondre. Votre foi doit pouvoir dire, a-t-elle expliqué. Même si toute l'économie mondiale s'effondre, je crois, a-t-elle énuméré. Même si toute la civilisation s'effondre, je crois, a-t-elle continué. Même si je perds tout, je crois, a-t-elle révélé. Même si je dois mourir, je crois, a-t-elle dit. Cette foi absolue, a-t-elle insisté, est nécessaire pour quelque chose de sans précédent. Principe 5. Accepter que la martyrité est probable. Le cinquième principe, a dit la voix, est d'accepter que la martyrité est très probable pour beaucoup. Dans les persécutions précédentes, a-t-elle expliqué, certains chrétiens ont été martyrisés, mais beaucoup ont survécu. Dans ce qui vient, a-t-elle révélé, la proportion sera inversée. La majorité de ceux qui refusent la marque, a-t-elle dit, seront probablement martyrisés. Acceptez cette réalité maintenant, a-t-elle conseillé. Préparez-vous mentalement et spirituellement à mourir pour moi. Principe 6. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Le sixième principe, a dit la voix, est de vivre chaque jour comme si c'était votre dernier. Car dans un temps sans précédent, a-t-elle expliqué, chaque jour pourrait effectivement être le dernier. Soyez en état de grâce constamment, a-t-elle commandé. Réconciliez-vous avec tous, a-t-elle dit. Ne laissez rien d'important non dit, a-t-elle conseillé. Vivez sans regret, a-t-elle insisté. Principe 7. Fixez vos yeux sur l'éternité sans précédent qui vient. Le septième et dernier principe, a dit la voix, est de fixer vos yeux sur l'éternité glorieuse sans précédent qui vient après. Oui,
La tribulation est sans précédent en terreur, a-t-elle reconnu. Mais, a-t-elle insista, le royaume qui vient après est sans précédent en gloire. Apocalypse 21:4 dit, a-t-elle cita, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette éternité glorieuse, a-t-elle révélé, vaut infiniment toute tribulation temporaire, même sans précédent. Gardez les yeux là, a-t-elle commanda, toujours. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, je comprends maintenant, ce qui commence est sans précédent. Je cherche une grâce sans précédent. Je cultive une foi sans précédent. Pour un temps sans précédent, menant à une gloire sans précédent. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'apprendre la vérité la plus grave. Ce qui commence est sans précédent. 7 raisons. Sans précédent. 1. Première tribulation qui termine l'histoire, finale, pas temporaire. 2. Première qui affecte simultanément toute l'humanité, globale totale. 3. Première qui combine tout type, jugement simultanément, convergence totale. 4. Première, où technologie amplifie souffrance, armes, surveillance, tromperie. 5. Première où Antéchrist règne avec contrôle, mondial, total, système global. 6. Première où choix est binaire et irrévocable, marque égale damnation. 7. Première où séparation finale visible se produit, blé/ivraie séparés. Pourquoi sans précédent est crucial comprendre. Comparaison historique trompe. Seule préparation spirituelle extraordinaire suffit. Urgence devient évidente, c'est final. 7 principes pourtant sans précédent. 1. Abandonnez comparaison passée, ne cherchez pas précédent. 2. Cherchez grâce sans précédent, ordinaire ne suffit pas. 3. Préparez-vous pour impensable, ça va arriver. 4. Cultivez foi inébranlable, même si tout s'effondre. 5. Acceptez martyrité probable, beaucoup mourront. 6. Vivez chaque jour, comme dernier, pourrait l'être. 7. Fixez yeux gloire sans précédent, éternité vos tribulations. Je sais que c'est écrasant, sans précédent, signifie que nous ne pouvons pas vraiment imaginer ce qui vient. Mais c'est exactement le point. Toutes vos tentatives de comparer avec guerre mondiale, peste noire ou autre égale inadéquate. Ce qui vient est nouveau, unique, final. C'est la tribulation qui termine l'histoire humaine. Après celle-ci, mon royaume éternel, que devez-vous faire maintenant? 1. Arrêtez comparer avec passé. Aucun précédent ne vous aidera à comprendre. 2. Priez pour grâce extraordinaire. Seigneur, temps sans précédent égale grâce, sans précédent nécessaire. 3. Acceptez que impensable va arriver. Effondrement total, famine mondiale, guerre, martyrs. 4. Construisez foi absolue, même si tout s'effondre, je crois. 5. Préparez-vous mentalement mourir. Martyrité égale probable pour ceux qui refusent marque. 6. État de grâce constant. Chaque jour pourrait être dernier. 7. Yeux fixés éternité. Gloire sans précédent. Tribulation sans précédent. Nous sommes en 2026. Le commencement du sans précédent. Aucune époque de l'histoire n'a vécu ce que nous vivrons, car c'est la dernière époque. Partagez cette vidéo avec ceux prêts pour vérité absolue. Sans précédent effraie beaucoup, mais vérité. Abonnez-vous pour traverser le sans précédent. Nous vous guiderons dans ce qui n'a jamais été vu. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne grâce sans précédent. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans temps sans précédent. Que l'Esprit Saint vous fortifie pour tribulation sans précédent. Que votre ange gardien vous protège vers gloire sans précédent. Amen, sans précédent, littéralement. Rien dans histoire comparable, car c'est final. Préparez-vous pour ce qui n'a jamais été vu, maintenant.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.